Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le bocal à question. On va partir comme d'habitude pour 6 minutes. Donc je vais d'abord prendre la question avant de cliquer sur le chronomètre. Donc on est parti. Première question. Codeur TV Gaming me demande: après tout ce temps passé à monter des entreprises à Londres, en France et maintenant en Espagne, as-tu pour projet d'entreprendre un jour à l'île de la Réunion? Alors, il faut savoir que ma première société que j'ai créée, elle était à l'île de la Réunion. Je me souviens exactement de l'entreprise, mais c'était une société en participation, une SEP. Donc c'était le statut social de la société. Donc c'est un statut social qui n'est pas très connu. Et en fait, je vendais des Powerballs. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc, ça avait cartonné en France. Donc c'était des petites boules avec une force gyroscopique qu'on tournait là. C'était pour la rééducation, musculation. Et en fait, j'avais chopé l'exclusivité de ce projet à La Réunion. J'avais contacté l'Irlande, je crois, qui en était le fabricant. Et c'était ma première société. Donc j'ai déjà entrepris à La Réunion. C'était ma toute première société, je devais avoir 17 ans. Et est-ce que je compte réentreprendre à La Réunion? Non, je ne pense pas, parce que je ne compte pas rentrer tout simplement. Pas parce que j'aimerais pas entreprendre à La Réunion, mais je ne compte pas rentrer. Je trouve que c'est trop petit et voilà. Bon, deuxième question. Courage Drake me demande: je crois me souvenir de tes propos concernant un voyage au Québec par le passé. Était-ce pour une découverte à faire ou de plus? Comment as-tu apprécié ton expérience? Je suis allé au Québec, je travaillais déjà sur internet, donc on avait un programme d'affiliation et en fait c'était l'époque où je me disais que la société est en train de grossir et que tôt ou tard je serais obligé de me bloquer dans un lieu parce qu'il y aurait des bureaux et des salariés. Donc j'y suis allé dans un cadre personnel, mais je travaillais. Et est-ce que j'ai apprécié? Oui, c'est dans mon top 3 des pays que j'ai fait dans le monde, le top 1 étant l'Australie où j'ai vécu aussi, et l'Australie c'était vraiment le summum. Troisième question. Alors, Luigi Lima me demande: l'ancien EC te manque ou absolument pas? Je ne sais pas si j'ai pas déjà répondu à une question comme ça, mais bon, on va y répondre. Oui, la période où tout se passait bien et où on avait des rapports super avec les gens et où on sortait, on était une belle bande de potes, bien sûr que ça me manque, je suis hyper nostalgique de cette période-là. Mais c'est plutôt la période de création aussi qui me manque beaucoup. J'aimais bien quand on pouvait se dire peut-être qu'on va faire une web série, peut-être qu'on va faire de la musique, peut-être qu'on va faire des games, enfin j'aimais bien. Donc oui, ça me manque cette petite période. Autre question, hop, oula, ça a l'air d'être une grosse question. Alors, le bus Eclipsia, c'est pour quand? Non, sérieux, content que tu te relances. Eclipsia, c'est derrière, t'as toujours fait les meilleurs choix, mais qui ne... Ma vraie question est: pourquoi et comment te mettre à travailler avec Tukiyo à tel point de l'intégrer à emménager chez toi? Continue, je m'aboue, on va suivre. Bon, j'ai déjà un petit peu répondu, mais je vais y répondre. En fait, Tukiyo n'a pas emménagé chez moi, il est chez moi temporairement, le temps que sa copine s'installe à Barcelone. Et pourquoi me mettre à travailler avec Tukiyo? Parce que tout simplement, dans ce qu'il fait, c'est-à-dire du vidéomaking, de la caméra, un petit peu d'effets spéciaux, etc., c'est clairement pour moi le meilleur que je connaisse. Et ensuite parce qu'on s'entend super bien, et je pense que entre le moment, je sais pas c'était il y a combien de temps cette question, entre le moment où ces questions ont été posées sur Tukiyo et maintenant, je pense que vous avez vu qu'il y a une belle amélioration de l'image. En fait, ce qui se passe, c'est que Tukiyo, c'est quelqu'un qui, quand il se sent acculé, il va répondre un petit peu agressivement et impulsivement, mais c'est jamais méchant. Moi, je le connais, c'est pas du tout un gars méchant. C'est un gars qui, de temps en temps, répond avec impulsivité, mais il pense jamais vraiment ce qu'il dit. Mais je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu une belle progression depuis qu'il est là, parce que justement, on en discute avant qu'il en parle. Donc voilà. Quatrième, cinquième, je sais plus combien de questions. Comptes-tu dans l'avenir relancer une web TV? Non, je ne compte absolument pas revenir dans le milieu des web TV. J'ai peut-être envie de temps en temps de faire des streams ou de faire des émissions, par exemple être invité sur des plateaux comme au Gaming Question pour un champignon, on en a parlé avec Noah, etc. Donc ça oui, mais au moins relancer une web TV, non, je pense pas. C'est pas un truc qui me tente, et surtout je compare ça un petit peu avec gérer un restaurant. J'adorerais avoir mon propre restaurant ou ma propre boîte de nuit, mais c'est vraiment beaucoup d'investissement personnel en temps. Donc relancer une web TV, non, je ne pense pas. Une autre question, Innovaz me demande: que penses-tu de l'évolution du stream game en ce moment, la multiplication des streamers qui commencent à avoir leur propre audience, la répartition des viewers, la domination des battle royale sur le reste des jeux, l'essoufflement des web TV? Je pense... C'est une très bonne question.
Je pense qu'il y a une consolidation du marché au niveau publicitaire. Donc je m'explique. D'ailleurs, je prépare une vidéo là-dessus pour information. Mais en gros, il y a des très très gros acteurs ou des très grosses sociétés qui se sont mis tous les gros talents dans leur poche. Genre Webedia ou je crois que Vitality en a quelques-uns en tout cas en tant que gamer. Et le peu d'indépendants qui vivent bien et qui survivent, comme Zerator et compagnie, ils sont vraiment très peu. Et de toute façon, ils travaillent avec Webedia. Donc en gros, c'est pas vraiment le milieu de la Web TV qui a changé. Il y a toujours eu plein d'acteurs sur le marché de la Web TV. Ce qui a changé, c'est que tous les budgets publicitaires sont réunis sur très très peu d'acteurs. Mais donc, pour information, moi ça fait 12 ans ou 13 ans que j'ai lancé ma première boîte, ou peut-être un peu plus d'ailleurs. C'est toujours la même chose dans tous les marchés, à un moment ou à un autre, il y a une consolidation, donc tous les budgets vont sur les gros, et ensuite les petits, désolé mais c'est la réalité, ils ramassent les miettes. Ce que je pense de l'évolution du stream game, évolution logique en tant que businessman, évolution un peu triste en tant que passionné de gaming, et la multiplication des audiences, moi je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Parce que justement, ça ne permet pas à une entité historique, par exemple au gaming ou Timaa ou Millennium qui a été englobé par Webedia, ça n'a pas permis à une entité historique de survivre à l'arrivée des gros groupes extérieurs au milieu du gaming. Si vous regardez aujourd'hui, bon ça y est, Webedia s'est un peu racheté une image, quand ils sont arrivés c'était un peu le diable et tout ça, mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous regardez une vidéo sur YouTube, que ce soit Squeezie, Skyhard, Jiraiya, n'importe qui, Max, le stream, machin, etc. Finalement, vous ne regardez plus. Évidemment que c'est des gens passionnés et je ne dis pas qu'il ne faut pas les regarder, mais vous regardez un mastodonte derrière, Webedia, qui tient ça d'une main de maître. Donc, en fait, ce que je pense du milieu du stream, c'est que malheureusement, il n'y a eu aucun acteur, et moi c'est ce que je voulais faire, je le dis, il n'y a eu aucun acteur qui a tenu tête aux gros groupes qui sont arrivés. Et donc dans le milieu de l'e-sport, c'est un peu pareil. S'il n'y a pas des grosses équipes comme Fnatic ou les autres qui consolident leur truc avant que des clubs de foot arrivent, je peux vous dire tout de suite, l'e-sport dans 10 ans, ce sera PSG-OM, Lyon, Dijon et compagnie, et compagnie, et compagnie. Donc sur le milieu du stream, la bataille est déjà perdue. C'est trop tard. Maintenant sur le stream, il y a quoi? Il y a Zerator qui tient encore la route. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Et puis tous les autres qui ont d'ailleurs travaillé avec moi, ils ont tous été mangés par Webedia. Donc ils diront que non, mais la réalité c'est que oui, ils ont été mangés par un gros groupe. Et quand vous regardez YouTube, peu importe quand, c'est toujours les gros groupes qui ramassent, que ce soit sur les États-Unis où c'est Disney Channel qui a lancé quasiment tout le monde. En France, maintenant, c'est Webedia. Donc, mais je prépare une vidéo là-dessus justement. Je pense que j'ai beaucoup dépassé le compteur. Oui, j'ai fait 8 minutes parce que la dernière question était super intéressante. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais donc juste pour teaser encore une dernière fois là-dessus, je prépare une très grosse vidéo là-dessus justement sur le YouTube Game français qui s'appellera Amour, gloire et monnaie. Vous allez, je pense, apprendre beaucoup de choses et vous allez voir que peu importe ce que vous regardez sur YouTube, vous donnez de l'argent au gros Webedia. Voilà, c'était Rurk. À demain!